Alors l'équipe, les gars, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle astuce, les gars, que réellement depuis que j'ai commencé cette astuce en question, les gars, j'ai pas encore perdu réellement un grand nombre de coupons, parce que depuis que j'ai commencé, j'ai perdu un seul coupon, les gars, et sans vous mentir, cette astuce est tout à fait magnifique, les gars. Observez très bien. Ici vous pouvez voir, les gars, voici l'historique des quelques coupons que j'ai validé avec cette astuce en question. Et ici vous pouvez constater que voici une cote de 3, les gars, où je place la somme de 10 000 francs, une cote de 3,9, je précise, c'est presque une cote de 4. Presque une cote de 4 vu que c'est 3,9. Ici on a mis là 10 000 francs empoché, 39 000 francs crème, les gars. Et vous pouvez constater que là j'ai placé mes paris uniquement sur cette nouvelle astuce, uniquement cette nouvelle option en question, les gars, qui passe très crème. Hier là c'est 3 événements et c'est passé crème. Et c'est encore une fois, c'est notre coupon ici, j'ai placé 2 événements seulement, les gars, sur une cote de 25 000 francs. J'ai empoché mes 50 000 francs crème, les gars. Ici voici un autre coupon là, 2 événements seulement, cote de 30 000 francs placé, 60 000 francs crème. Et je peux constater ici, les gars, voici le seul coupon que j'ai perdu, les gars. Et si vous remarquez très bien, il y a un seul match seulement qui m'a gâché le coupon, juste un seul match, les gars. Mais vous pouvez constater à quel point c'est magnifique. Pourquoi? Parce que tous les autres matchs ont validé, les gars. Il y a seulement un seul match sur tous les 4 matchs qui ont gâté ce coupon en question, les gars. Mais vous pouvez voir le grand nombre de coupons que j'ai validé, les gars. C'est une astuce magnifique, les gars. Donc si vous suivez nettement mes explications de A à Z dans cette vidéo, les gars, vous allez comprendre comment ça marche. Vous allez être tellement content d'avoir découvert cette vidéo, les gars. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir encore une fois de plus des nouvelles opportunités pour vous dans les paris sportifs, l'équipe. Donc on va se dire top, c'est parti pour l'explication, les gars. Voilà. Salut les gars, salut tout le monde. Moi c'est Yann Pro Sport, fan des paris sportifs, les gars. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle astuce sur OneXBet qui vous permet de pouvoir rentabiliser encore plus facilement comme d'habitude, les gars. Vous allez pouvoir valider des coupons plus facilement avec cette astuce. Mais tout d'abord l'équipe, avant de vous présenter cette nouvelle astuce, les gars, je vous invite massivement à activer la mise à jour sur vos comptes OneXBet, les gars. Pourquoi? Parce que je vous ai fait comprendre que une fois que vous activez la mise à jour sur votre compte OneXBet, vous avez la possibilité de bénéficier de 30% de remboursement sur vos pertes, 30% de remboursement sur vos pertes, 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi, et aussi un bonus à jusqu'à 350 000 francs dès votre première inscription. Tout cela possible grâce au code promo PV45. Je vous ai fait comprendre plusieurs fois que le code promo PV45 a la possibilité de vous activer la mise à jour facilement. Grâce au code promo, les gars, vous bénéficiez d'une sécurité garantie sur votre compte absolument à 100%, et aussi des dépôts et des retraits très fiables et très rapides grâce à ce code promo magnifique, les gars. Allez rapidement, les gars, déconnectez-vous tous vos anciens comptes, les gars, retirez tous vos argents, déconnectez vos anciens comptes, les gars, créez-vous dès maintenant un nouveau compte avec le code promo PV45, le code promo qui affiche à l'écran, la PV45. Et je vous garantis qu'avec ce nouveau code promo magnifique, les gars, vous aurez la possibilité de retrouver la victoire sur OneXBet, les gars, et vous faites un maximum de gains. Allez, venez rejoindre la team des gagnants et faites-vous beaucoup de cash avec nos équipes. Voilà, peace, merci les gars, voilà. Bon l'équipe, allons-y rapidement dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Maintenant vous expliquer de pas à pas comment cette nouvelle astuce marche, l'équipe. Mais tout d'abord, avant de vous expliquer cette astuce, les gars, vous savez déjà que chaque fois que je cherche à vous donner des astuces, les gars, je prends des risques pour essayer d'utiliser mon propre argent, mon cash, pour essayer de placer des paris, pour essayer d'analyser des coupons pour vous et vous donner des astuces assez fiables, les gars. Donc s'il vous plaît, les gars, le minimum que vous pouvez faire pour me remercier, c'est de lâcher un like sur cette vidéo, les gars, pour tous les efforts que je fais chaque jour pour vous offrir des astuces qui marchent super bien et avec lesquelles vous essayez de valider pas mal nombre de coupons, les gars. Donc tout ce que je vous demande, les gars, c'est tout simplement un like de rien du tout, un petit like. Vous cliquez sur le pouce bleu là, c'est gratuit, les gars. Un petit like de rien du tout va m'encourager et me motiver à faire du bon travail chaque jour comme si pour vous, les gars. Voilà, merci l'équipe. Voilà les gars, merci pour tous ceux qui ont liké la vidéo, les gars. On va aller directement dans l'explication de la vidéo. Je vous détaille comment cette nouvelle astuce marche, comment cette nouvelle pépite marche, les gars, avec laquelle vous allez vous valider un grand nombre de coupons, les gars. Voilà les gars, comme vous pouvez constater, les gars, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de vous détailler comment tout ça se passe, les gars, tenez tout d'abord à vous expliquer l'option en question, vous montrer l'option. Quelle est cette option qu'on utilise pour cette astuce en question, les gars? L'option est tout simplement l'option qui est juste là. Là on a écrit tous les buts vont être marqués du même côté sur le terrain, les gars. Tous les buts vont être marqués du même côté sur le terrain? Non les gars, déjà c'est une option que plusieurs personnes négligent. C'est une option que je suis sûr que 90% des téléspectateurs de cette vidéo actuellement n'ont pratiquement jamais utilisé cette option, ou bien n'ont pratiquement jamais prêté attention à cette option, les gars. Mais réellement c'est une pépite. Je vous mens pas, les gars, c'est une pépite. Si vous suivez nettement mes explications de A à Z, les gars, je vous garantis une victoire assurée, au moins de pratiquement 7 coupons validés sur 10 coupons. Si vous faites 7, les gars, si vous faites 10 coupons, pardon, vous allez valider au moins 7, les gars. C'est qui est sûr, au moins c'est 7. Parce que si vous suivez mes explications de A à Z, les gars, vous allez voir à quel point c'est magnifique cette astuce, les gars. Voilà. L'option est très simple, comme je vous ai montré là. Ici, l'option dit ceci. Je vous explique l'option. L'option dit ceci, les gars. Tous les buts vont être marqués du même côté sur le terrain? Non.
tous les buts, écoutez très bien, on dit tous les buts vont être marqués du même côté sur le terrain, non. Qu'est-ce que ça veut tout simplement dire, les gars? Déjà, vous savez déjà que un match de football, sur un terrain de football, les gars, il y a 2 filets, il y a 2 goals. Je sais pas si vous comprenez un peu. Il y a le premier filet avec un gardien qui est le premier goal d'un côté à l'autre extrémité. Et à l'autre extrémité là encore, il y a un autre filet avec un gardien, les gars. Ça dit quoi? Il y a 2 goals, les gars. Donc le but de notre astuce, c'est que il doit absolument avoir au moins un but dans chaque filet, les gars. Pourquoi? Parce que vous savez déjà que si, je vous explique, pour que notre coupon puisse perdre, il faut tout simplement que il faut tout simplement qu'il y a des buts dans un seul filet et pas dans l'autre. Si c'est qu'il y a des buts dans un seul filet, c'est que le ballon entre dans un seul filet et ça n'entre pas dans l'autre, les gars. Sachez déjà que notre coupon est perdu. Parce que vous comprenez un peu. Maintenant, je vous explique comment ça fait pour valider. Ça explique ceci. Tous les buts vont être marqués du même côté sur le terrain, non. Tous les buts vont être marqués du même côté sur le terrain, non. Pourquoi? Parce que les gars, regardez très bien. Vu qu'il y a deux filets de chaque côté, vous savez déjà que à la deuxième mi-temps, les équipes changent de goal. Parce que vous comprenez un peu. Par exemple, les gars, s'il y a Barcelone face à Man City qui sont en train de jouer, Barcelone face à Man City, Barcelone, il a le côté du terrain, A. On va dire les filets A. Et maintenant, Man City, disons Barcelone a le côté du terrain, les filets A, et Man City a les filets B. La première mi-temps, Barcelone a A et Man City a B. Maintenant, à la deuxième mi-temps, ils vont swapper. Maintenant, le gardien de Man City va plutôt aller où les goals du Barça étaient. Maintenant, le gardien du Barça va plutôt aller où les goals de Man City étaient. C'est pas ça que je comprends un peu, les gars. Donc, je suis sûr que tout le monde connaît déjà ça. Maintenant, le but de notre astuce, c'est quoi, les gars? C'est qu'il doit absolument avoir un but marqué au moins dans chaque filet. Donc, chaque filet doit être capable de contenir au moins un but. Si c'est que dans un filet, il n'y a aucun but marqué, là, notre coupon est perdu. Parce que vous comprenez un peu. Mais si dans un match, il n'y a pas de but marqué, notre coupon est validé. Donc, voici les possibilités que notre coupon soit validé. Soit il y a un but marqué dans chaque filet. C'est-à-dire quoi? Un but, le ballon doit entrer dans chaque côté du terrain, dans chaque filet, dans chaque côté du terrain. Il doit avoir au moins un but qui entre dans chaque filet du terrain. Les 2 filets doivent prendre au moins un but. Maintenant, ça c'est la première possibilité pour que notre coupon valide. Maintenant, la deuxième possibilité pour que notre coupon valide, c'est qu'il n'y a pas de but dans le match. S'il n'y a pas de but dans le match, ça finit sur un score de 0-0. Notre coupon est toujours validé, les gars. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va aller, les gars, vous allez comprendre comment cette option marche, les gars. Je vais continuer à vous expliquer. Mais alors, je vous présente d'abord. Tout d'abord, je vais vous présenter l'option, les gars. Voici l'option ici, là, les gars. Voici l'option ici. L'option est là. Là, on écrit là. Sachez déjà que cette option est loin en bas. C'est ce que j'ai épinglé ça ici en haut, les gars. C'est la raison pour laquelle vous pouvez retrouver ceci en haut. Mais de bas, c'est une option. C'est l'option est loin en bas. Vous devez aller chercher pour épingler. Là, on écrit là. Tous les buts vont être marqués du même côté du terrain. Maintenant, voici l'option que je prends. Je prends l'option non. Et voici l'option oui. Ne prenez jamais un oui, les gars. Ne prenez jamais un oui. Mais prenez plutôt l'option non. N'est-ce pas si vous comprenez un peu? Maintenant, l'option non, je vous ai expliqué ce que ça veut dire, les gars. On doit se rassurer qu'il y a au moins un but marqué dans chaque filet. Maintenant, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on va retrouver les bons matchs? Les matchs, des matchs sur lesquels on est sûr que notre astuce peut passer au moins à 80 ou 90%. Déjà, sachez déjà que on doit rechercher des matchs où il y a des possibilités, où il y a une forte possibilité qu'il y a beaucoup de buts marqués. Parce que vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce que vu que ici c'est qu'il y a beaucoup de buts marqués, les gars, ça veut par là qu'il y aurait une forte possibilité que le ballon entre au moins dans chaque filet des goals, dans chaque filet du terrain, pardon. Parce que vous comprenez un peu. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Regardez un peu. Je vais vous montrer un petit truc. On va regarder un peu le match de. Voilà, regardez un peu le match de Brentford face à Arsenal ici là. Si vous constatez très bien, le match de Brentford ici là, j'ai utilisé la même option que je vous ai expliqué tout à l'heure là. L'option tous les buts vont être marqués du même côté du terrain, non. Sur ce match en question, le match a validé dès la première mi-temps. Pourquoi? Parce que dès la première mi-temps, Brentford a marqué un but, Arsenal a marqué un but. Parce que vous comprenez un peu. Arsenal a marqué un but. Arsenal a marqué dans les filets de Brentford et Brentford a marqué dans les filets de Arsenal. Directement, le coupon était validé. Parce que vous comprenez un peu pourquoi? Parce que le ballon a touché tous les 2 filets.
Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire, les gars. Là, maintenant, je suis que là, vous avez réellement compris comment cette option marche. Donc, il faut absolument que le ballon touche les filets de chaque côté du terrain. Parce qu'on se comprend un peu, les gars. Voilà. Maintenant, si vous constatez très bien, si par exemple, il va encore vous montrer un autre truc. Hein? Il va encore vous montrer un autre truc, les gars. Il y a un truc que je cherche. Regardez très bien. Regardez très bien le match de Ipswich face à Chelsea. Le match de Ipswich face à Chelsea s'est terminé sur un score de 2-0. Chelsea n'a marqué aucun but, mais notre coupon a été validé sur cette option, les gars. Mais si vous observez très bien, pourquoi est-ce que notre coupon a été validé sur cette option du match de Ipswich face à Chelsea? La raison est très simple. Ipswich a mis un premier but en première mi-temps. Et Ipswich a encore mis un deuxième but en deuxième mi-temps. Mais vous allez vous dire que, mais comment est-ce que c'est possible qu'ils ont marqué comme cela? Comment est-ce que c'est possible que, pardon, le coupon a validé, pourtant Chelsea n'a pas marqué? Et ce n'est pas obligé, pardon. Ce n'est pas obligé que Chelsea marque un but. Ce n'est pas obligé que les deux équipes marquent. C'est pas obligé que les deux équipes marquent pour que le coupon valide. Il faut tout simplement que le ballon touche les filets de chaque côté. Regardez, tout d'abord, en première mi-temps, n'est-ce pas? Ipswich, ici là, un instant, les gars. En première mi-temps, ici là, Ipswich a mis un but. Lui, il a mis un but en première mi-temps. Disons que ses filets étaient du côté gauche du terrain. Ipswich a mis un but dans les goals de Chelsea. En première mi-temps, les goals de Chelsea étaient du côté gauche du terrain. Maintenant, en deuxième mi-temps, Chelsea, maintenant ses goals, son gardien plutôt allé du côté droit, n'est-ce pas? Maintenant, Ipswich est encore venu marquer encore du côté droit. C'est-à-dire quoi? Le ballon a touché les deux côtés. Le ballon a touché les deux filets. Là maintenant, je suis sûr que tout le monde a compris. Là maintenant, si quelqu'un n'a pas compris cette fois-ci, c'est que lui-même là, il a un problème. Parce que je viens de vous expliquer nettement ce que cette option veut dire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, les gars. Ipswich, à la première mi-temps, a marqué dans les goals de Chelsea. Ses goals étaient du côté gauche du terrain, n'est-ce pas? Il a marqué dans les goals de Chelsea. Maintenant, à la deuxième mi-temps, normalement, le gardien de Chelsea maintenant était plutôt du côté droit. Comme vous savez déjà, à la deuxième mi-temps, change toujours les côtés. Maintenant, Ipswich a maintenant toujours marqué dans les goals de Chelsea maintenant du côté droit. C'est-à-dire quoi? Ipswich a touché les deux filets. Les deux filets ont reçu un ballon et là, ça a validé. C'est pas sûr que je comprends maintenant. Ça y est, assez clair, les gars. Maintenant, je vous montre maintenant les matchs à choisir pour cette option, les gars. On va maintenant prendre les matchs à choisir pour cette option. Je vous ai aussi dit tout à l'heure que si c'est que le match se termine sur un score de 0-0, on valide le coupon propre. Pourquoi? Parce que on a dit cela que tous les buts vont être marqués du même côté du terrain. Non. Tous les buts vont être marqués du même côté du terrain. Non. Et il n'y a pas eu de but. Donc notre coupon est aussi validé. Donc s'il n'y a pas de but, le coupon aussi est validé, les gars. Maintenant, je vous montre comment faire les bons choix des matchs, les gars. Comment faire les bons choix. Sachez déjà que vous devez, donc pour une règle assez basée pour cette astuce, les gars, c'est de retrouver des matchs qui il y a un super favori avec un adversaire qui a une grosse cote. Le super favori doit avoir au moins une cote de 1,4 en descendant, une cote de 1,4, une cote de 1,3, une cote de 1,2, une cote de 1,1. Maintenant, son adversaire doit avoir une cote de 8 en montant. Maintenant, la raison pour laquelle je vous demande de prendre des matchs comme cela, pourquoi, les gars? C'est parce qu'il y a une forte probabilité que le super favori va marquer le but. Maintenant, ne prenez pas n'importe quel super favori dans n'importe quel championnat, mais prenez des championnats où ça marque beaucoup de buts. Comme par exemple le championnat de Angleterre, ou bien par exemple le championnat d'Espagne. C'est pas si vous comprenez, mais les championnats comme le championnat d'Italie n'est pas trop sûr. Parce que on se comprend un peu, les gars. Le championnat Série A d'Italie n'est pas trop sûr. Pourquoi? Parce que c'est un championnat qui a une grosse défense. C'est-à-dire quoi? Parfois, il n'y a pas trop de buts marqués. Parfois, ça arrive, il n'y a pas trop de buts marqués. Mais prenez des championnats avec beaucoup de buts marqués pour plus de probabilité, les gars. Mais si c'est que vous tombez chez ce championnat que vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi prendre, comme je vous ai expliqué là, un super favori, n'est-ce pas, avec un adversaire avec une cote de 8 en montant. Le super favori doit avoir une cote de 1,4 en descendant. Je vous montre maintenant. Comme par exemple le match de Paris Saint-Germain là. Vous pouvez constater là que Paris Saint-Germain il a une cote de 1,07. Maintenant son adversaire a une cote de 38. Et cela ça montre. Et ça il y a de fortes probabilités que vu que Paris Saint-Germain est super favori et son adversaire a une cote de 38 qui est une très grosse cote, les gars. Maintenant ça montre que Paris Saint-Germain est largement dominant. Vu qu'il est largement dominant, il y a une probabilité Paris Saint-Germain peut mettre un but en première mi-temps dans les goals de son adversaire qui s'appelle Saint-Etienne là. Son adversaire s'appelle Saint-Etienne. Donc Paris Saint-Germain a la possibilité de mettre un but en première mi-temps et en deuxième mi-temps maintenant
Paris Saint-Germain peut encore mettre un but. Pourquoi? Parce que Saint-Etienne, admettons que Saint-Etienne, ses goals se trouvent, son gardien se trouve du côté gauche du terrain. Paris Saint-Germain va mettre un but du côté gauche du terrain. Ça va toucher les filets gauche. Maintenant, en deuxième mi-temps, le gardien de Saint-Etienne qui est sur son adversaire, maintenant, en deuxième mi-temps, va plutôt maintenant partir du côté droit. Maintenant, Paris Saint-Germain va encore partir marquer encore un but du côté droit directement. Il a aussi touché le deuxième filet du terrain. Donc, ça fait que les deux filets ont empoché au moins un ballon. Peu importe de qui ça vient, mais tant que les deux filets ont empoché un ballon, du coupon est validé propre. C'est pas ça que je comprends un peu les gars. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de prendre des super favoris avec des adversaires avec des très grosses cotes pour avoir une forte probabilité que ça passe crème. Maintenant, c'est pas dans tous les cas que vous devez prendre des super favoris et avec un adversaire qui a une grosse cote. Pourquoi les gars? Je vous explique. Si par exemple on vient ici là, dans le football on parle, je vous montre les gars, je vais chercher le championnat d'Angleterre par exemple et puis je vous explique le championnat d'Angleterre ici. Par exemple le championnat d'Angleterre ici là les gars, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voici un match avec un super favori, Aston Villa ici là, il a un code de 1,3, voici Leicester City a un code de 9, lui il respecte nos critères. Vous voyez un super favori avec un adversaire avec une grosse cote de plus de 8. Maintenant, là-bas, c'est un match qu'on voit que ça peut passer crème. Maintenant, ce genre de match-là, le match de Chelsea face à Crystal Palace, ça peut aussi passer. Mais Chelsea, il n'y a pas de super favori ici là. Parce que, regardez, Chelsea a un code de 1,9, son adversaire a un code de 3. Il n'y a pas de super favori. Et son adversaire n'a pas une très grosse cote aussi. Mais ça peut passer pourquoi? Parce que Chelsea, c'est une équipe qui marque beaucoup. Et Crystal Palace aussi, c'est une équipe qui marque aussi pas mal. Donc, dans ce genre de match-là, il y a possibilité que les deux équipes marquent même en premier mi-temps, c'est possible. Mais il y a possibilité que les deux filets soient touchés. Au moins, il y a chaque équipe va marquer au moins dans les camps de l'autre. C'est très possible aussi que ça arrive, les gars. Et donc, comment on puisse valider. C'est parce que je comprends un peu. Donc, c'est la possibilité. Regardez aussi ici là, le match de Man City là, le match de West Ham là, il y a possibilité que ça passe. Pourquoi? Parce que Man City là a un code de 1,3. Ça respecte déjà nos critères. Et maintenant, son adversaire a un code de 8 qui respecte nos critères, les gars. Donc, ça risque de passer crème. Donc, je vais vous expliquer que, les gars, c'est pas tout le temps que vous devez prendre des super favoris. Des matchs où il y a des matchs où il y a des super favoris avec des adversaires qui ont de grosses cotes, les gars, c'est vrai que c'est meilleur pour notre analyse, les gars, mais c'est pas tout le temps. Donc vous pouvez tomber sur des matchs que vous êtes sûr que bon, ici là, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de buts et c'est vrai qu'ils n'ont pas de grosses cotes, mais ça peut passer crème. Parce que je vous ai montré un exemple tout à l'heure, les gars. Regardez aussi voici encore un exemple parfait. Arsenal face à Brighton. Arsenal ici là, lui, il a un code de 4, Brighton a un code de 7. Donc il n'y a pas de super favori dans ce match là. Et Arsenal ici là, lui, il n'a pas une si grosse cote. Là, un code de 4 et l'inverse un code de 1,7. Parce que on se comprend un peu, les gars. Maintenant, dans ce match en question comme ça là, nous sommes sûrs qu'il y aurait beaucoup de buts. C'est pour même qu'en premier mi-temps, les deux équipes marquent. Et là, si les deux équipes marquent, ils ont touché les filets de chacun et notre coupon est validé crème, les gars. Donc c'est un peu ça pour cette astuce. Maintenant, je vous montre encore un petit truc. Pour des analyses encore plus sûres. Quand vous venez par exemple, on va prendre par exemple le match de Aston Villa face à Leicester City, on clique sur le match là. Vous allez venir ici là en haut là. Regardez d'abord, voici d'abord la première analyse. On observe ceci. Voici un super favori avec un code de 1,3 qui est Aston Villa. Leicester City a un code de 9, n'est-ce pas? Maintenant, vu qu'on voit ça, c'est un match qu'on peut placer un pari sans problème. Maintenant, si on va encore être plus sûr, on clique sur le match comme ceci. Maintenant, juste ici en haut là, juste ici en haut, les gars, on va scroller de ce côté là. On scrolle ici là à droite, on scrolle à droite comme ceci, les gars. Et puis on va tomber sur les anciens matchs qu'ils ont joué dans le passé. On regarde les 3 derniers matchs. Si dans les 3 derniers matchs, il y a eu minimum 3 buts marqués dans chaque match, regardez. 3 buts au minimum marqués dans chaque match. Regardez, 3 buts ici là, 3 buts ici là, 3 buts ici là. Regardez, si vous voyez les 3 derniers matchs, les derniers matchs, il y a un score de 2-1. L'avant-dernier match, un score de 2-1. Et le match avant là, il y a un score de 4-2. Donc, dans les 3 derniers matchs, il y a eu beaucoup de buts marqués. Là, ça veut dire qu'on a encore plus de placer un pari. Donc, c'est encore un autre petit secret pour cette astuce. Donc, vous regardez les 3 derniers matchs. S'il y a au minimum 3 buts marqués dans chaque match, de les 3 derniers matchs, au minimum 3 buts, là vous avez encore plus de prendre le match en question, les gars. C'est parce que je comprends un peu. Donc c'est pas ça pour cette astuce en question. Là je vais donner tout pour cette astuce en question, mais il va encore faire une deuxième vidéo pour une partie 2 où je vais utiliser l'intelligence artificielle pour approfondir les analyses, les gars, pour vous montrer comment ça se passe encore et montrer les meilleurs championnats à utiliser et etc. avec l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas de liker la vidéo pour une partie 2 qui arrive bientôt pour des analyses meilleures avec cette astuce en question, les gars. Donc allez-y rapidement, les gars, likez la vidéo s'il vous plaît, les gars. Lâchez-moi un like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, ne ratez pas la partie 2, les gars, et n'hésitez pas à lâcher des commentaires d'encouragement et de motivation, les gars. Merci l'équipe. Donc ciao pour une prochaine astuce, une prochaine vidéo de l'équipe. Voilà, peace.